Alléluia. Parce que cette année de grâce, je me suis réconcilié avec lui. Parce que cette année de grâce, malgré mes faiblesses, malgré que je ne connais pas, mais le Seigneur m'a placé là. Alléluia. Je suis là. Je respecte ma place. Je suis à ma place. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va se lever. Alléluia, peuple de Dieu. Et il va faire quelque chose. Lorsqu'il va se lever, il va faire quelque chose. Allons-y lire Apocalypse 3. Lis Apocalypse 3. Le verset 7 à 8. Verset 7 à 8 qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, Amen. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Acclame la parole. Acclame la parole de Dieu. Cette parole ce matin, elle est pour toi, elle est pour moi. Alléluia, peuple de Dieu. Même s'ils ont enlevé ma santé, mon travail, alléluia. Même s'ils ont transporté mes bénédictions quelque part, le Seigneur a dit, il se présente ce matin, il dit, je suis le saint, le véritable. C'est lui qui tient la clé. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alléluia. Même si quelqu'un est venu piller dans ta vie, il a amené. Le Seigneur dit ce matin qu'il est celui qui ouvre la porte là où ils ont enfui ta santé, ton travail, ta bénédiction, ta foi. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur a dit ce matin que qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ouvrir. Il va venir ouvrir. Et lorsqu'il vient ouvrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ce qu'il t'avait donné, qui était dans les mains de tes ennemis. Alléluia. Et il va te les restituer. Il va te les restituer ce matin. Il va le faire ce matin. Alléluia, peuple de Dieu. Il va le faire pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole. Tu as vu pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole. Parce que tu n'as pas renié son nom. Alléluia. Parce que tu n'as pas renié le nom de Jésus. Ce matin, il a dit qu'il a ouvert une porte. Cela veut dire que là où ils ont amené tes bénédictions, qui sont pour toi, alléluia, lui-même, il va aller les chercher. Il va les chercher, il vient les remettre à leur place. Donc, tout ce qui était pour toi, qui était enlevé, qui est dans le camp de l'ennemi, ne marche pas pendant l'année de grâce en disant, comme m'avait dit, que si je ne travaille pas, c'est mon oncle qui avait fait. Et quand tu le vois, tu ne lui dis pas bonjour. Même si l'oncle a fait, le Seigneur a dit que c'est l'année de la grâce. C'est le temps favorable. Lui-même, il ira chercher. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui a la clé qui va ouvrir. Là où tes bénédictions ont été fermées. Là où tes bénédictions ont été enfouies. Là où tes bénédictions ont été cachées. Il va aller ouvrir. Il va prendre. Il va les restituer. Pourquoi? Parce que tu as gardé sa parole. Parce que tu n'as pas renié le nom du Seigneur. Voilà pourquoi la grâce est venue cette année. Pour aller chercher les choses que toi tu penses être définitivement dans les mains de quelqu'un. Ce matin, le Saint-Esprit t'annonce que même si ces choses qui t'appartiennent sont là-bas, elles sont pour toi. Alléluia. Ces choses resteront pour toi. Parce que tout ce qui a été créé est fragile. Tout ce qui a été créé est appelé à la fin à disparaître. Donc l'homme peut déclarer des choses. L'homme peut faire des choses contre la volonté de Dieu dans ta vie. Ces choses-là ne vont pas
aller à nuire, à changer les dispositions, le programme de Dieu dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas être changée. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, la parole que le Seigneur a déclarée cette année ne sera jamais changée. La seule chose qui sera changée, c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi a déclaré. C'est les systèmes que l'ennemi opère dans ta vie. Ce sont ces choses-là qui vont changer. Voilà pourquoi la grâce est là. Est-ce que tu m'entends? La grâce est là pour changer le système de l'ennemi contre ta vie. La grâce est là pour ouvrir les portes que l'ennemi avait ouvertes. Donc cette année, notre réconciliation avec le Seigneur nous commande d'abandonner la crainte. Alléluia. Ne crains pas. Ne crains pas. Le Seigneur a dit à Jérémie que si tu crains, si tu as peur, je te ferai trembler devant eux. Ne laisse pas que les ennemis de la foi te fassent trembler. Alléluia. Ne laisse pas que tes ennemis te mettent dans la tristesse. Alléluia, peuple de Dieu. Ne laisse pas que tes ennemis te poursuivent. Mais cette année, c'est toi qui dois les poursuivre. Tu les poursuis dans la prière. Tu les poursuis dans le témoignage. Alléluia, peuple de Dieu. Tu vas les poursuivre dans le témoignage. Parce que le Seigneur va ouvrir ta bouche cette année pour témoigner de ce qu'il fait, de la grandeur, de la puissance de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il a dit que l'herbe tombe, l'herbe fane. Alléluia. L'herbe sèche, ce sont les créations de la bouche des hommes. Tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de travail. Même si tu pars à l'église, il n'y aura rien. Ça, c'est lui. Mais la parole de Dieu a dit que c'est le temps favorable. Et pendant le temps favorable, Dieu agit. Pendant le temps favorable, Dieu se présente devant nos ennemis pour dire que je suis le Saint d'Israël. Alléluia. Celui qui a dit que cette année, Jésus-Christ, lieu de secours, les membres de cette église sont sous la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons désirer cette grâce. Et désirer cette grâce, c'est ce que Jean 15 dit dans le verset 4 et le verset 5. Il dit que nous devons nous attacher, nous devons demeurer. Nous devons demeurer. Demeurons avec le Seigneur. Demeurons avec le Seigneur. Parce que lorsque nous ne demeurons pas avec lui, la sève, la grâce, l'onction, alléluia, ne va pas couler dans nos vies. Et nous ne pourrons pas porter de fruits. Voilà pourquoi il dit que demeurez et vous porterez du fruit. Demeurons pour que la grâce coule, pour la grâce abonde, parce qu'elle est déjà là. Mais demeure seulement. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur nous a prévus. Il a programmé. Il a fait. Il a dit des promesses. Moi, je sais qu'elles sont déjà accomplies. Mais ce que je demande au Seigneur, comme Moïse, montre-moi tes voies. Alléluia. Que personne ne te trompe. Ce n'est plus le temps de sortir pour aller chercher ailleurs. Alléluia. Ésaïe dit dans Ésaïe 55, le verset 6, invoque-le pendant qu'il est prêt. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Cherche-le pendant qu'il est temps. Il est temps, les temps sont favorables. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de l'invoquer parce qu'il est prêt. Alléluia, peuple de Dieu. Il est prêt, il est disposé. Où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu cherches? Avec qui tu parles? Comment tu pries? Alléluia. Vendredi, nous avons prié. Nous avons prié sur Jean 12, le verset 27 au verset 29. Papa, tu vas nous lire ça. Jean 12, verset 27, verset 29, est écrit: Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom
et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et le glorifierai encore. Amen. Alléluia. La foule qui était là. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. La foule qui était là, ils ont entendu comment Dieu a répondu à son fils Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur se sentait mal. C'était le temps, c'était le moment là où il devait se sacrifier sa chair pour nous sauver, toi et moi. Et cette douleur lui a fait dire, cette douleur l'a mis dans la tristesse. Et puis il s'est souvenu que c'était pour ce temps-là qu'il est venu en mission. Alléluia. Lorsque la tribulation, lorsque les problèmes, lorsque les épreuves, lorsque les difficultés vont se lever dans cette année de grâce, alléluia, n'oublie pas que lorsque la grâce est là, la difficulté aussi est là. Lorsque la grâce est là, l'ennemi se lève. Lorsque la grâce est là, les choses sont difficiles. Mais nous devons nous souvenir que lorsque la grâce est là, Dieu nous a donné la capacité de surmonter les difficultés, les épreuves. Dieu nous a donné la capacité de passer sur les systèmes de nos ennemis. Alléluia, peuple de Dieu. Et le Seigneur, la Bible dit que le Père, Jésus a dit, Père, glorifie ton Fils. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Le Seigneur Dieu a répondu qu'il a glorifié Jésus. Donc tout était déjà accompli. Alléluia, peuple de Dieu. Maintenant la foule qui était là, qui regardait le Seigneur, a entendu cette voix comme si c'était un tonnerre. Les autres ont dit que c'est un ange qui a parlé. Les autres ont dit non, c'est un tonnerre qui a grandi. Donc vendredi, nous avons prié pour dire que Seigneur, dis avec moi Seigneur, que ma voix porte le tonnerre comme ta voix, afin que chaque fois que je serai confronté à une situation, à un problème quelconque, que je ne tremble pas, que je ne crains pas, mais que je me lève et que ma voix porte comme un tonnerre dans le camp de mes ennemis pour détruire leur système, pour détruire leur voix, pour détruire leur organisation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est ce que nous avons fait. Nous allons le faire cette année. Alléluia. À chaque fois que l'ennemi va se lever, ne tremble pas. Mais souviens-toi que c'est le temps favorable. Alléluia. Souviens-toi que nous sommes dans les temps favorables. Et lorsque tu trouveras un blocage, élève ta voix. Seigneur, mets le tonnerre dans ma voix. Parce que lorsque je vais parler, ce n'est pas ma voix qu'ils vont entendre. La foule qui était autour n'avait pas pu discerner. Ils ont dit c'est un tonnerre, ils ont dit c'est un ange. Alléluia. Mais que le tonnerre porte ta voix chaque jour. Je prie que le tonnerre porte ta voix chaque jour. Que le tonnerre soit dans ta voix chaque jour. À tout le temps que tu vas te lever pour déclarer, pour proclamer, pour éloigner l'ennemi de ta vie, que ta voix soit comme un tonnerre. Que ta voix soit comme un tonnerre. Qu'elle soit comme un tonnerre pour bouger le camp de l'ennemi. Qu'elle soit comme un tonnerre pour éloigner le système de l'ennemi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tous ceux qu'ils ont enlevés. Il y a un cantique qui dit que il ramasse dans la boue et puis fait quoi? Il élève. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Lorsqu'on a pris ta bénédiction, ils ont amené. Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur lui-même, il va aller regarder. Voici ta vie ce matin. Voilà, la santé. Il va regarder. Il va regarder
il va prendre et il va ramener. Alléluia. Ton travail, il va les prendre. Alléluia. Et il va ramener. Tout ce qu'il t'a donné, il va aller prendre et il va ramener. Parce que c'est le temps favorable. Parce que c'est le moment de la grâce. Si tu t'attaches à Jésus, si tu restes connecté au Saint-Esprit, le Seigneur va aller dans cette poubelle, dans cet enfer, dans ces abîmes. Il va aller récupérer ce qui t'appartient par sa force, par son pouvoir, par sa grâce. Et il va ramener et il va te remplir. Il va te combler. Il va te combler. Alléluia. 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 Nous allons prier. Dis avec moi, Père, ce matin, je reconnais et je confirme le moment de la grâce, le temps favorable que tu m'as accordé pour 2024. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, j'appelle le sang de l'alliance dans ma vie pour me couvrir le jour, la nuit, pendant le vent, pendant la tempête. Que ton sang me couvre, me protège, ainsi que mes biens, ainsi que mes enfants, ainsi que mon travail. Le travail que je fais dans cette assemblée, le travail que je fais pour gagner mon pain, le pain qui nourrit mon corps. Ce matin, que le sang de Jésus me couvre, me couvre, me couvre, me couvre. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, tout ce que l'ennemi a enlevé, toute parole que l'ennemi a programmée, a prophétisé, a proclamé pour cette année 2024. Ce matin, tu as dit dans Ésaïe 40, le verset 8, que l'herbe qui est leur parole va sécher. Et je déclare que ces paroles, ces systèmes, ces organisations, les mondes des ténèbres, quel que soit leur nom, leur origine, leur manifestation, ce sont des paroles créées par des hommes. Elles ont séché. Elles ont séché. Ce sont des systèmes créés par des hommes. Ils ont séché. Ils ont séché. Mais ce matin, je proclame que ta parole qui a déclaré le temps favorable, elle existe. Et c'est avec elle que je marche au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre. Acclame le Seigneur. C'est avec la parole de Dieu, alléluia, que nous allons marcher cette année, l'année de la grâce. Attache-toi à Jésus. Réconcilie-toi avec lui. Alléluia. L'année de la grâce ne nous amène pas dans le vagabondage, mais l'année de la grâce nous amène dans la stabilité spirituelle, dans la stabilité à tous égards. Dis avec moi, Père, ce matin, je refuse d'être négligent, parce que je sais que la négligence vient me séparer de ma grâce. Je refuse, je chasse, j'éloigne la négligence de ma vie, de toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, je suis prudent,
Je suis prudent devant toute opportunité. Je suis prudent parce qu'à partir de maintenant, je vais te consulter, Saint-Esprit de Dieu, pour que tout ce que je vais faire soit porteur de la grâce. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix. Je ne sais pas dans ta vie, depuis que tu as commencé cette année, le Seigneur a dit que c'est l'année de grâce. Est-ce que tu vois quelque chose dans ta vie qui te montre que ce n'est pas une année de grâce? Ce jour, aujourd'hui, pendant que tu es là, tu vas déclarer à ce système-là qui te montre que ce n'est pas l'année de grâce. Dis-lui que je suis rentré dans l'année de grâce. C'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Alléluia. Si tu es malade, c'est le temps favorable de la guérison. Si tu n'as pas le travail, c'est le temps favorable du travail. Ce qui manque dans ta vie, déclare à ce système ce matin que c'est le temps favorable. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplit dans la vie de la personne qui a la foi. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Annonce toi-même que c'est le temps favorable. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, j'annonce dans la vie de ce peuple, que cette parole de l'Écriture que tu nous as donnée cette année 2024, dans Jérémie, dans Ésaïe 30, le verset 18, que c'est la nef de grâce. Seigneur, nous avons lu dans Corinthiens 6, le verset 2, voici le temps favorable. Seigneur, que ce temps favorable nous amène à te connaître davantage, à nous orienter sur tes voies et à proclamer, Seigneur, oh Dieu, tout ce que toi tu as dit va s'accomplir, tout ce que tu as préparé va s'accomplir, que le doute, Seigneur, que la négligence, que l'imprudence s'éloigne de nos vies, de la vie de ton peuple, afin que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Avant de clôturer, nous allons chanter ce cantique qui dit que le Seigneur ramasse dans la boue et il élève. Alléluia. Même si tu étais loin, même si tu vis dans le problème, le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'élève. Alléluia. Yeswalo kotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo abanda na janvier sukisa na décembre alokota babula lelo bakoma na mbongo Yesu alokotaka nafasi apesaka esengo oh Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala lelo jolingi tomona yo alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo Zamba tsubu sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala na yo sala na yo sala na yo sala na yo
Danse la danse des miracles. Bina le voilà pour t'amener le beau Nzambe. Ah, Yahweh Sala, Yahweh Sala na yo, Yahweh Sala, Yahweh Sala na yo, Yahweh Sala. Aloko takana se, atongoli likolo. Takana se atomoli likolo ah Yahweh Sala na yo ah Yahweh Sala na yo Alléluia. Dis avec moi, Père. Je te dis merci. À cause de ton amour, de ta fidélité, de ta grâce qui va opérer dans ma vie tout au long de cette année 2024. Merci. Parce que tu es ma force, tu es mon secours, tu es mon aide. C'est toi qui m'as ramassé de la poussière, du péché, de la condamnation, de la malédiction pour m'élever par ta grâce. Cette année, je reste, je demeure. Je marche, je me réconcilie avec toi parce que tu es le véritable. Je sais que les portes qui étaient fermées sont désormais ouvertes. Au nom de Jésus, je sais que toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes dans ma vie, tu les as fermées. Tout au long de cette année, chaque jour, elles demeurent fermées
Merci parce que tu as annulé les décrets, les ordonnances de mes ennemis à tous égards sur ma vie. Merci Seigneur parce que c'est ta parole qui marche avec moi. Elle s'accomplit dans ma vie chaque jour. Voilà pourquoi je dis gloire, je dis hosanna pour le relèvement, pour le rétablissement, pour la restauration, pour la guérison à tous égards. Seigneur, merci ce matin parce que tu as ramassé ton peuple que nous sommes. Nous étions loin de toi, mais tu nous as amenés, Seigneur, à te connaître. Et je sais que toutes les vérités de l'œuvre de la croix se sont accomplies dans nos vies. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'était pour ma soeur, pour mon frère et pour moi, pour nos familles. Et cette influence va trouver sa place dans cette nation cette année. Parce que tous les projets des ennemis de cette nation, ce matin, leur pouvoir est sous nos pieds. Tous les ennemis de cette église, leur pouvoir est sous nos pieds. Tous les ennemis de nos vies, leur pouvoir est sous nos pieds. Tous les ennemis de nos entreprises, leur pouvoir est sous nos pieds. Tous les ennemis de nos familles, de nos enfants, de nos projets, leur pouvoir est sous nos pieds. Voilà pourquoi ce matin, je déclare, je confesse et j'établis ta grâce, ta gloire dans la vie de ton peuple. Tous ceux qui sont malades ont trouvé la guérison, ont trouvé la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison mentale, morale, financière, parce que tu es Dieu. Tu t'es encore présenté ce matin comme étant le véritable. Merci pour cette porte que tu as ouverte. Je sais que personne ne pourra la changer. Parce que tes promesses, Seigneur, ne sauront jamais être annulées. Parce que tu es Dieu. Que cela soit ainsi dans la vie de ton peuple. Merci de bénir cette année et merci de bénir leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Non, est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer aux offrandes. Nous avons des offrandes. L'offrande du loyer que nous allons déposer à la corbeille qui est à ma gauche, à ta droite, et l'offrande de l'église que nous allons déposer à la corbeille qui est à ma droite. Amen. Nous avons distribué les enveloppes pour l'offrande du loyer du mois de décembre. Si tu n'avais pas reçu l'enveloppe, nous avons des enveloppes ici. Si tu as besoin de ça, sécurité, tu vas mettre ça dans cette enveloppe et tu viendras déposer dans la corbeille. 10 000 francs, 5 000 et puis moins de 5 000. Amen. Alors prends tes deux offrandes, nous allons prier. Le temps que tu récupères l'enveloppe, prends ton enveloppe ou récupère une enveloppe chez la sécurité et l'accueil. Nous allons prier. Amen. Alors prends tes deux offrandes, nous allons prier. Éternel, le Dieu de toute grâce, c'est toi, Jésus de Nazareth.
Toi qui nous as fait grâce, Seigneur, de se retrouver encore ce matin dans ta présence. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole libérée ce matin. Que cette parole nous accompagne encore une fois durant cette année 2024. Comme David l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à serrer cette parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons, Père éternel, t'offrir ce que nous avons apporté. Père, agrée ces offrandes, éternel et Dieu, quelle que soit la source de provenance. Père, nous prions pour ces offrandes, que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, il y a ceux-là qui n'ont pas encore payé leur loyer, mais ils ont pensé à payer les loyers de ta maison. Seigneur, souviens-toi d'eux et souviens-toi de leur travail. Ceux qui n'ont pas de travail, mais ils parviennent quand même à payer les loyers de l'église. Que la porte de travail les soit ouverte dans le nom de Jésus. Ceux qui ne travaillent pas, Père éternel, ils cherchent le travail, oh Dieu. Seigneur, qu'ils trouvent le travail dans leur chemin, au nom de Jésus. Bénis le travail de leurs mains, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. La chorale. Offrande des loyers, offrande de l'église. Hosanna,
Quand j'ai écouté la chanson de Toutes les choses doubles là, ça m'a rappelé un témoignage. Amen. Il y a une maman qui m'a appelé, elle m'a dit, ah papa, moi, mon salaire est devenu double. On m'a ajouté double travail et double salaire. C'est pourquoi lorsque tu chantes, ne chantez pas par plaisir de chanter. Amen. Lorsque tu chantes, tu confesses. Elle paye sa dîme. Elle est fidèle à sa dîme. Elle a dit que non, papa, là, on m'a ajouté un autre travail. Donc, double travail, double salaire. C'est ce qu'on veut. Elle est fidèle à sa dîme. Chaque fin du mois, elle amène sa dîme. Amen. Donc, c'est ce que nous voulons vivre. Donc, ce que nous vous prêchons, c'est ce que nous voulons que cela puisse s'accomplir. Amen. Vous allez vous poser les questions. Est-ce que les pasteurs aussi payent les dîmes? Oui, nous payons. Moi aussi, j'ai ma carte de dîmes. Je ne peux pas vous prêcher quelque chose et que moi-même, je ne le fais pas. Moi, ma carte, c'est 001. Pour Maman You, c'est 002. J'ai ma carte de dîmes. Amen. Oui, tu sais, il y a certains enseignements, tu ne peux pas prêcher ça. Mais seulement ce que toi, tu fais ça, ce que toi, tu fais, c'est déjà un enseignement. Et lorsque tu vas passer maintenant ici pour libérer, la parole là aura de l'impact et de l'effet. Mais si toi-même tu ne prends pas la dîme, tu vas parler de la dîme comment? La parole n'aura pas d'effet. Moi je paye ma dîme. 001 c'est ma carte. 002 c'est Maman You. Alléluia. Amen, amen. Donc nous avons distribué de nouvelles cartes de dîmes de 2024. Il y a des gens qui payent aussi leur dîme, mais dans les enveloppes blanches. Nous avons des cartes de dîmes ici. Donc, à la fin des cultes, si tu n'as pas encore pris ta carte de dîmes, viens me voir, je vais te donner la nouvelle carte de dîmes de 2024. C'est une année de grâce. Amen. Donc, n'oubliez pas les principes divins. Ça, c'est parmi les principes divins. Amen. Voilà, donc, nous avons dit, c'est aujourd'hui que nous devons commencer l'opération achat terrain. Amen. Une année de grâce. Nous voulons vraiment que l'Éternel nous fasse grâce pour acheter un terrain et commencer à construire. Amen. Amen. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que nous voulons, est-ce que vous voulez quitter des locataires aux bailleurs? Moi j'ai dit, c'est possible avec Dieu. Même si ce terrain coûte 15 millions ou 20 millions, on va payer. Parce que nous avons un Dieu à qui appartient de l'or et de l'argent. Amen, amen. Donc, nous allons distribuer les cartes des dîmes. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Achat terrain, ok. Ça, ce sont les enveloppes. L'enveloppe, c'est numéroté. Ça, c'est la carte. C'est écrit Fondation Jésus-Christ, lieu de secours, église locale de Plein-Orette. 50 000 francs par mois. Dedans, on a écrit 50 000 francs par mois. Toute l'année, 600 000 francs. J'ai commencé d'abord par la carte de 50 000 francs. Amen. C'est ça la carte. C'est numéroté. Il y a les noms, les prénoms et les contacts. Donc lorsque tu vas recevoir ta carte aujourd'hui, avant que les prophètes prient, écrivez les noms, post-noms et les contacts. Donc ne ramenez pas la carte si il n'y a pas les noms, il n'y a pas les contacts. Amen. Donc nous avons écrit seulement les numéros, mais on t'a laissé nom, prénom et contact. Donc dès que tu vas prendre ça aujourd'hui, tu écris ton nom, tu écris les prénoms et les contacts. Nous commençons l'opération. Nous avons partagé, par exemple, ça là c'est 600 000. Ne dis pas que 600 000 c'est beaucoup, mais nous avons divisé ça pendant 12 mois. Donc ça fera 600 000 divisé par 12, 50 000 francs par mois. Nous commençons
à la fin du mois de janvier, ne t'inquiète pas. Si même à la fin du mois de janvier, tu n'as pas trouvé, ne t'inquiète pas. Ne te culpabilise pas. Amen. Donc tu as toute l'année. Peut-être janvier, tu n'as pas trouvé, février, tu n'as pas trouvé. Mais mars, tu peux trouver 300 000 ou 200 000. Tu peux récupérer tous les retards. Amen. Ça, c'est la carte des 50 000 francs, 600 000 toute l'année. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y aura un numéro de compte, des RIB. Donc, si vous voulez envoyer de l'argent, vous envoyez sur le numéro là. Et lorsque tu envoies ton argent, tu filmes. Tu envoies sur une adresse email qui sera affichée au bas de l'écran. Alléluia. Amen, amen. Les gens qui sont chargés de cette opération, c'est l'ancien Ralph et l'ancienne Hortense. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce sont les deux personnes qui vont s'en charger. Donc, si tu as besoin de toute information concernant opération achat terrain, ne venez pas me voir. Voir l'ancien Ralph ou l'ancienne Hortense. Même pour récupérer la carte, vous allez voir l'ancien Ralph et puis l'ancienne Hortense. Amen. Moi, je vais me limiter seulement ici. Quand tu vas donner ta carte et ils vont signer, ils vont te remettre la carte. S'il y a un petit souci, tu vas aussi le voir. Amen, amen. Donc, pour faciliter la comptabilité, écrivez les noms, écrivez les contacts. Parce qu'ils auront un cahier. Dans le cahier là, il y aura ton nom, ton prénom et les contacts. Donc si tu envoies une carte vierge, donc comment est-ce qu'ils vont se retrouver? Amen. Amen, amen. Donc si eux, ils perçoivent de l'argent, la présidente nationale, elle va signer et l'argent va aller en banque. Donc il y aura aussi 2 membres de l'équipe de partenariat. Ce sont eux qui vont aussi s'en charger de ça. Donc eux, ils ne vont pas garder de l'argent. Et ils vont percevoir de l'argent. La présidente signe, il prend l'argent, il donne aux responsables des partenaires et ils vont envoyer ça en banque. Alléluia. C'est clair. Prenez place, papa et maman. Amen, amen. Donc ça, c'est la carte des 50 000 francs. Nous commençons par la carte des 50 000 francs. Alléluia. Pourquoi l'église est calme? Amen. Voilà. Il a pris 001. Hein? Gloire à Dieu. Toi-même, tu vas t'élever. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Donc, toi-même, tu vas t'élever pour venir chercher ta carte. 50 000 francs, 600 000 francs toute l'année. Envoyez-moi le nom. Amen. Amen. Donc là, il y a 10 cartes. L'imprimeur n'avait pas tout terminé. Amen. Donc après le culte, tu me vois. Si tu veux prendre aussi la carte de 50 000 francs, tu me vois. Ou bien tu vois l'ancien Ralph et maman Hortense, tu donnes ton nom. Comme ça, on va imprimer la carte de 50 000 francs. C'est toute l'année. Amen. Amen. C'est une année de grâce. Hein? Amen. Ça, c'est 30 000 francs. Toute l'année, ça va faire 360 000 francs.
Vérifiez si c'est seulement, si c'est vraiment ça. $30,000. C'est toute l'année. Pas toute l'année 30,000 francs, mais toute l'année 360,000 francs. Dès que tu prends la carte, tu commences déjà à écrire les noms. Tu écris les noms, les contacts, tout. 30,000 francs. $30,000 francs en raison des 360,000 francs toute l'année. Amen. Ça, c'est la carte de 20,000 francs en raison de 240,000 francs toute l'année. $20,000 francs chaque mois. $20,000 francs chaque mois. $20,000 francs. $20,000 francs. Il ne faut pas regarder les plafonds, regardez-moi devant. Les plafonds là ne vont pas tomber, mais on va casser ça un jour. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? $20,000 francs, c'est fini. Ça, c'est 10,000 francs. $10,000 francs.
écrivez directement les noms avant que le prophète puisse prier. Écris les noms, les numéros de téléphone. Si tu as 2 numéros de téléphone, tu écris les 2 numéros de téléphone. $10 000 francs, c'est fini là. Ça, c'est 5 000 francs. Amen. Donc, il manque les cartes de combien? Amen. Il manque les cartes de 50 000. Donc, à la fin des cultes, vous donnez les noms chez Papa Ralph. Amen. Amen. À part ça, il y aura une caisse pareille. Donc, on aura maintenant 2 caisses. Une caisse pour la dîme, une caisse pour l'opération achat terrain. Amen. Vous avez vu qu'on n'a pas distribué les cartes de moins de 5 000 francs. Donc si tu as moins de 5 000 francs, même nous qui ont pris des cartes, tu as 100 francs, tu as 1000 francs, tu as 2000, tu viens déposer dans la caisse là. Si tu as aussi ton enveloppe, tu viens déposer à la caisse là. Est-ce que je me fais comprendre? Donc chaque culte, il y aura 2 caisses. La caisse de dîmes, la caisse opération achat terrain. Même si tu as la carte, tu peux te retrouver avec 1 000 francs, 2 000 francs. Tu mets dans la caisse. Tout fait nombre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Comme secret, hein, c'est un système, moi j'appelle ça le système de fourmis. N'attends pas peut-être que tu puisses totaliser 50 000 francs du coup, sauf si tu es salarié. Mais si tu peux trouver 3 000, 2 000, tu fais ta cachette, hein, tu achètes une caisse, tu mets 1000 francs, 2 000, 3 000. Après, tu pourras te retrouver peut-être à la fin du mois, tu avais pris la carte de 20 000, tu te retrouves avec 40 000. Moi, j'ai déjà dit à madame, on a déjà des caisses, c'est comme ça qu'on va faire. Alléluia. C'est un secret que je vous donne. Une fois, je devais voyager, j'avais une caisse, je mettais les 500 en pièces là. Je me suis retrouvé avec 300 et quelques mille. J'ai payé mon billet et je suis parti. Amen. Ça ne m'a pas vraiment pesé. Donc c'est un secret. Tu as pris la carte de 20 000. Si tu as 500, mets ça de côté. 1000 francs. À la fin du mois, ça va te faciliter. Si tu attends une fois le mois, bon, c'est aussi bien. Hein? C'est aussi bien. Mais parfois, les 1000 francs que nous mangeons comme ça, nous négligeons là, ça peut nous aider aussi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons pensé aussi à faire une autre caisse pour les 100 francs. À chaque fois quand tu viens à l'église, amène ne fût-ce que 100 francs, amène ne fût-ce que même 500. Tu déposes dans la caisse là.
à part la carte que nous avons reçue. Amen. Alléluia. Donc, moi je suis arrivé à la fin. L'homme de Dieu va venir libérer une parole. Même si tu n'as pas eu la carte aujourd'hui, et qu'après le culte, viens me voir seulement. Tu auras une carte. Tu vas toucher ton cœur et l'homme de Dieu va libérer une parole par rapport à cet engagement. Amen. Prends ta carte, soulève-la, présente ça à l'Éternel et l'homme de Dieu va libérer une parole. Que rien ne manque dans ta maison, dans ta corbeille. Que tu commences et tu termines cette opération. Sois concentré dans cette prière. Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, je te présente toute personne qui a pris l'engagement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai vu dans la Bible, pour la construction des tabernacles, les hommes comme les femmes amenèrent les choses pour la construction. Et il y avait un système de précipitation pour arracher la bénédiction. J'ai vu des gens dans la Bible qui participaient pour la construction de l'œuvre de Dieu. Il y a eu toute personne qui a pensé à ce qui concerne l'achat, terrain, Dieu de miracle est en ta main. Même ceux qui sont loin, qui sont touchés, de participer, d'envoyer leur argent par le moyen de la banque. Yahweh, que la bénédiction traverse jusqu'à là où ils sont. Que leur famille, leurs enfants soient bénis. Et Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui se passe aujourd'hui, demain ou après-demain, nous allons passer. Mais que le nom de chacun de nous reste gravé dans le livre des souvenirs. Yahweh, je sais, ce qui se passe aujourd'hui, tu souviendras de nous. D'une manière spéciale, bénis le travail, bénis la santé, bénis les affaires, bénis les enfants, bénis de génération en génération. Ce qui va rester, ça va rester monument. Ça va rester immortel. Père, même si on ne cite pas le nom de quelqu'un, mais au ciel, le nom a été déjà cité. Yahweh, il y a des hommes dans la Bible qui ont fait du bien, mais leurs noms n'ont pas été mentionnés. Joseph d'Arimathée, ce qu'il a fait, Père éternel, son nom n'a pas fait de bruit, mais c'est quelqu'un qui a marqué le royaume de Dieu. Naomi a fait des choses, elle a coaché Ruth, mais Naomi, son nom n'est pas figuré dans la Bible, mais par contre nous voyons le nom de Ruth, mais cela ne dit pas que Naomi n'est pas comptée. Non, elle a marqué son époque, et voilà pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui on parle d'elle. Si on parle de Ruth, on parle de Naomi. Père éternel, mon Dieu, mon roi,
Je sais que la gloire est descendue. La gloire est descendue. La gloire est descendue. Ce qui se passe, ce n'est pas la gloire de quelqu'un, mais c'est la gloire de ton royaume. C'est la gloire de l'Éternel, le roi des rois, l'homme de Galilée. Je vis des gens précipités pour prendre la carte. Yahweh, donne le moyen. Donne le moyen pour que cela soit accompli. Et que cet acte soit scellé dans le sang de Jésus. Soit scellé dans le sang de Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas donner les mauvaises pensées. Que toute personne qui a pris soit en mesure de régulariser sa situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, nous avons ici prié. L'ensemble des saints, nous allons dire Amen 3 fois. Pendant que tu vas dire Amen, tu soulèves bien ta carte. Tu dis Amen, tu bouges bien ta carte. Commence. Amen, Amen, Amen. Merci. Amen. Donc vérifiez bien si tu as écrit vraiment les noms sur l'enveloppe et sur ta carte. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'invite l'ancien Ralph pour la suite. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, je vous salue par le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons offert à notre Dieu et nous avons fait ce que nous avons fait pour la châtain. Est-ce que nous pouvons encore applaudir par rapport à nous-mêmes? Ceci dit, nous voulons recevoir les gens qui sont arrivés pour la toute première fois. Si c'est vraiment la première fois de participer à nos réunions, veuillez vous lever que nous puissions vous accueillir. Ah oui, il y a un papa qui se lève. Papa, nous sommes dans la joie de t'avoir parmi nous ce jour, dans la fin du culte. Avancez à la rangée qui est à ma droite, il y a un papa qui a un mot à vous dire. J'ai cité l'évangéliste et Popol, c'est lui qui se lève. Prenez place, merci. Aujourd'hui, nous avons fait l'offrande du loyer, mais le dimanche prochain, ce sera la fin du mois, nous allons faire l'offrande sociale. Chacun de nous sait pourquoi nous faisons l'offrande sociale. C'est pour venir en aide à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc nous amenons quelque chose à l'église pour aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et à la fin du culte, il est demandé à tous ceux qui sont dans la commission des affaires sociales de rester pour une communication. Les commissions. Les papas sont là. Papa, tout à l'heure, nous avons réunion après le culte. Donc, ne partez pas. On va échanger parce que c'est la première réunion de l'année. Nous avons besoin de papa pour voir comment nous démarrons cette année. Et toi qui es maman, demain lundi, il y a réunion en ces lieux à 16h. Maman aussi, ne manquez pas à la réunion. Les jeunes, réunion samedi 27 janvier à 15h. Les partenaires, la première réunion de l'année aura lieu samedi 24 février 2024 à 15h ici à l'église. Donc partenaires, ne manquez pas aussi à cette réunion. Mais pour rappel, tous les partenaires qui n'ont pas encore soldé leur compte de 2023 doivent se rapprocher de la trésorière pour régulariser leurs cotisations. Écodim, nous avons toujours besoin de moniteurs et monitrices pour l'Écodim, parce que là, jusque-là, on a 2 personnes qui sont là-bas, ça commence un peu à peser. Donc, il faut secourir ces gens-là. Donc, on a besoin de monitrices et moniteurs pour l'Écodim. Donc, si tu te sens concerné ou touché, rapproche-toi des mamans
José, pour donner le nom et voir comment vous allez intégrer ces groupes-là. Programme de culte. Nous avons culte mercredi et vendredi de 17h à 19h. Dimanche comme aujourd'hui de 9h à 11h30. Formation. Ceux qui veulent suivre nos formations, c'est des cours d'affermissement, pour les baptêmes aussi, nous les faisons mardi et jeudi à 16h. Pour cela, nous nous rapprochons des pasteurs angéliques et des évangélistes Popol pour donner le nom et suivre ces formations-là. Si nous voulons rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Richard Nsumbu, nous venons mardi et jeudi, il reçoit de 14h à 19h. Rappel. Besoin d'un local pour abriter l'église locale d'Ovendo. Il y a au niveau des pédiatries Ovendo, l'ASNI Ovendo, Akaye, Sodiko, IAI et Lalala. Donc si vous trouvez un local dans ces lieux-là, essayez de vous rapprocher de nous pour qu'on puisse trouver un lieu pour l'église locale d'Ovendo. Parce que pour le moment, ils sont chez une personne qui prie à l'église. Donc c'est bien. Dieu a fait en sorte qu'ils puissent se caser d'abord là-bas. Mais nous ne devons pas croiser les bras pour trouver un local pour notre église locale d'Ovendo. Ceci dit, vous êtes un peuple merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le pasteur Nolé pour la suite, vos acclamations bien sûr. Amen. Après les cultes, le conseil va rester. Donc, il n'y a pas entretien avec le prophète. Il est descendu déjà là-bas. Après les cultes, le conseil va descendre. Donc, si tu as besoin d'entretien, viens mardi. Amen. Donc, après les cultes, les conseils, nous avons une petite concertation avec le prophète. Donc, il n'y a pas entretien. Donc, n'insistez même pas. Donc, après les cultes, tu pars à la maison, va te reposer, viens mardi, il sera là pour te recevoir. Amen. Amen, amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout pour clôturer ces merveilleux moments que nous avons passés dans la présence de notre Seigneur. Tu vas élever tes deux mains vers le ciel et tu vas dire merci à ces grands dieux, les dieux de toute grâce qui t'a fait grâce d'être parmi les vivants ce matin. Tu vas lui dire merci et tu vas recommander ta semaine entre tes saintes mains. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans cette semaine. Que cette semaine, que le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagnent dans toutes mes activités, dans ma famille et dans toutes choses. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus de Nazareth. Le Dieu de toute grâce, c'est toi. Oui, tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 30, le verset 18, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. » Seigneur, nous comptons sur toi dans cette année 2024. Seigneur, lève-toi pour nous faire miséricorde. Seigneur, fais-nous grâce, éternel et Dieu, de commencer et de terminer cette année 2024. Seigneur, fais-nous grâce, éternel et Dieu, de ne pas mourir, mais de vivre encore longtemps dans le nom de Jésus. Que ta grâce éternelle et Dieu éloigne la maladie, éloigne, Seigneur, tout plan de l'ennemi, le diable, dans notre vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons cette semaine. Nous prions que cette semaine soit une semaine de grâce. Que le bonheur et la grâce de l'Éternel puissent nous accompagner dans toutes nos activités quotidiennes, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui sont malades, que la grâce de Dieu se repose sur eux, afin qu'ils soient complètement libérés de cette maladie, dans le nom de Jésus. Que ta grâce
nous épargne des accidents. Que ta grâce nous épargne des filets des oiseleurs. Que ta grâce nous épargne de toute mort, physique comme spirituelle, dans le nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine bénie, bénie, bénie. Bénis encore une fois cette nation éternelle et Dieu. Que la gloire de Dieu puisse encore accompagner cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Que le Saint dise Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont besoin de cartes de 50 000, venez donner les noms à Papa Ralph. Ceux qui ont besoin de cartes de 50 000, de 30 000, de 20 000. L'ancien Ralph est là devant. Il y a des anciennes cartes de dîmes aussi ici. Si tu veux